À l'approche de l'été et donc de la mer et de la piscine, on commence souvent à se sentir mal de devoir exposer notre corps à la vue de tous. Cicatrices, vergetures, acné, kilos en trop. À force de voir des personnes minces sur les réseaux sociaux, on commence vraiment à complexer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'image du corps sur les réseaux sociaux, ce que ça implique pour certaines personnes. Je vais aussi vous donner mon ressenti et vous montrer que les réseaux sociaux et souvent ce qui est montré sur internet, ça peut blesser pas mal de gens. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est ce genre de vidéo que je voulais vous faire, donc voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc sur les réseaux sociaux comme Instagram, mais aussi dans les pubs et les magazines, on retrouve beaucoup de filles minces avec des corps parfaits, une peau parfaite, un ventre plat, des abdos dessinés. Ces comptes sont suivis par une grande majorité de personnes, notamment des enfants et des adolescents, mais le problème c'est que ça complexe une grosse partie de leurs abonnés justement. On a aussi l'émission Miss France qui prône le culture de la minceur, de la personne élégante, etc. Pas de tatouage, pas de piercing, rien du tout, un make-up naturel, un corps assez svelte. Quand vous regardez un peu toutes les candidates de Miss France, il n'y en a pas une qui fait une taille 40. Je crois qu'il y en avait une justement pour Miss Nord-Pas-de-Calais, c'était Laura Cornillo, qui elle était un peu plus pulpeuse que les autres, et franchement on voit bien que Miss France en fait c'est toujours des personnes très minces. Ce genre d'émission c'est suivi tous les ans par des millions de personnes, donc je sais plus c'était quoi les chiffres de cette année, mais voilà, c'est une émission qui est suivie par beaucoup de personnes et ça fait complexer certaines personnes vraiment. Moi je peux vous dire qu'avant j'étais vraiment complexée quand je voyais toutes les Miss France, même Miss Univers ou tout ce genre de choses, voilà. Je dis pas qu'il faut bannir ce genre d'émission ou ces comptes Instagram, mais voilà, c'est des choses qu'il faut. Il faut qu'il y ait une autre manière de montrer ça et surtout une autre manière pour expliquer que même si vous ne ressemblez pas à ce genre de personnes, vous êtes tout aussi bien. Donc de nos jours, en fait, on voit que plus en plus d'adolescents se retrouvent sur les réseaux, donc Instagram. On voit beaucoup d'adolescents et de jeunes sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, même si on est de moins en moins sur Facebook, sur Twitter ou encore même sur TikTok en fait. Et ces ados et ces jeunes en fait, ces enfants, ils voient toutes ces images véhiculées sur les réseaux sociaux, donc de personnes très minces, etc. Mettez-vous à la place d'une petite fille ou d'un petit garçon qui ont un petit peu de poids en trop et qui vont sur Instagram et qui voient, ou même dans les pubs et les magazines, hein, tous ces corps qui ont été touchés par la chirurgie, qui sont tous minces, qui n'ont aucun acné. Imaginez ces enfants qui aient justement un petit peu d'acné et qui se font brimer à l'école. C'est ce genre d'images qui vont vouloir les faire passer peut-être à la chirurgie, à se rendre malades parce qu'ils ont un petit peu de poids en trop, à faire beaucoup de choses pour essayer d'enlever leur acné ou autre. Voilà, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant en fait, c'est que tout ce qu'on voit sur internet c'est retransmis aux enfants qui regardent et qui ont de plus en plus tôt cette technologie en fait dans les mains, et voilà. Mais on retrouve certains influenceurs qui montrent que c'est tout à fait normal en fait d'avoir des vergetures, d'avoir de l'acné, d'avoir des boutons un peu sur le corps, d'avoir un peu de ventre, etc. Même moi j'en ai du ventre, je vais pas vous mentir, donc voilà. Qui dénote en fait cette société de corps mince, corps parfait. Vous avez par exemple pour l'Amérique Céleste Barber, je vous mettrai les Instagram des influenceurs que je vous parle. Donc on a Céleste Barber qui va reproduire des photos de stars qu'elle trouve dans les magazines et en fait elle va les reproduire. Donc c'est une personne qui est un peu qui est pulpeuse, vraiment magnifique comme personne. Et voilà, elle reproduit toutes les photos des stars qui sont squelettiques, on va dire, voilà. Vous avez aussi Sagi Sarah qui vous montre que selon l'angle que vous allez prendre, votre corps ne va pas être de la même manière et pourtant c'est le même corps. Donc, et pour la France, on a Juju Fitcats qui parle vraiment aussi de ça. Je trouve que ses posts sur ça sont vraiment nickel et j'adore ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ses comptes, je pense que ça pourrait vous faire du bien et en même temps, essayez de les partager aussi parce que je pense que, en tout cas, Céleste Barber et Sagi Sarah, pour moi, ont besoin de plus de visibilité sur ça.
et elle montre vraiment que chaque corps en fait est unique et franchement ça fait du bien, donc voilà. Donc en ce qui me concerne, il y a quelques années, je regardais les réseaux sociaux et j'ai commencé à me sentir mal et à complexer parce que j'ai vu que sur les réseaux, en fait, toutes les personnes que je suivais ou que j'avais dans mon fil d'actualité, ils étaient tous minces, sans acné. Donc moi j'ai jamais eu une acné très forte, mais en tout cas j'avais des boutons, ce qui me complexait beaucoup. J'avais du ventre, je suis grande, donc je fais pas 60 kilos on va dire, voilà. Et je me suis mise en tête que je ferais jamais une taille 36, que j'aurais jamais une peau parfaite, que je trouverai jamais personne pour partager ma vie et tout, et que je ne ressemblerai jamais à toutes ces filles qui sont toutes minces. Et j'ai donc essayé de perdre du poids, j'ai essayé beaucoup de traitements aussi pour l'acné, l'eau précieuse, etc. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo des traitements que j'ai testés pour mon acné et qui ont malheureusement fonctionné un petit peu et après ça n'a plus fonctionné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai. Et j'ai essayé de perdre du poids aussi en essayant d'arrêter de manger certains aliments tout en faisant énormément de sport. Donc je peux vous dire que j'ai réussi à perdre du poids, hein. Ça a fonctionné, etc. Mais c'était vraiment, je m'étais vraiment mise en tête que voilà, il fallait que je perde énormément de poids, que j'ai une peau parfaite pour ressembler à toutes ces filles qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais après quelques années, j'ai arrêté de me comparer aux autres et je me suis mise à essayer de perdre du poids pour moi, pour ma santé, et surtout pour ne ressembler qu'à moi. J'ai voulu genre vraiment me dire ton modèle c'est toi. Et je me suis dit, il y a quelques années, voilà, tu ressemblais à ça, bah ton but c'est de perdre du poids, de ressembler à ça, à la personne que tu étais avant. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé à perdre du poids, c'était vraiment pour me dire c'est pour ta santé et en même temps bah c'est pour que tu reviennes là où tu en étais avant. Alors sachez les filles et les garçons que si vous avez des vergetures, de l'acné, du poids en trop et que vous complexez, sachez que c'est tout à fait normal, c'est juste la vie qui est comme ça. Un jour vous n'aurez pas de vergetures et après une déception amoureuse, vous allez prendre beaucoup de poids ou alors vous allez perdre beaucoup de poids et du coup vous allez avoir des vergetures. Vous allez, je sais pas moi, vous allez avoir un accident de travail et vous allez être immobilisé, vous allez prendre un peu de poids, voilà. C'est vraiment normal. Sachez que chaque corps est différent et il est unique. Personne n'aura jamais le même corps que vous. Personne n'aura jamais votre digestion. Personne n'aura votre métabolisme. Votre corps est personnel et différent. Donc il faut vraiment que vous preniez ça en compte. Et sachez que vous êtes tous belles et beaux comme vous êtes. Je fais cette vidéo justement pour vous aider à décomplexer. C'est vraiment pour ça que je la fais, pour vous montrer que ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Petit conseil, si vous devez prendre un modèle en compte, c'est vous-même. Prenez une photo de vous il y a quelques années et faites la comparaison entre aujourd'hui et maintenant. Regardez ce que vous aimiez avant, regardez ce que vous aimez maintenant, ce que vous n'aimez pas avant et ce que vous n'aimez pas aujourd'hui. Faites la comparaison et ensuite vous verrez ce que vous devez changer par rapport à vous. En conclusion, cette vidéo avait pour but de vous parler d'acceptation de soi et de vous montrer aussi que Instagram et les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la réalité. C'est pas la vraie vie. Parce que moi, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter de vous comparer aux stars, aux instagrammeuses, aux influenceurs, à vos amis ou à votre famille. Votre corps, il est personnel et unique. Le seul modèle que vous devez prendre, c'est vous. Le seul conseil pour moi que je pourrais vous donner, c'est que votre modèle, c'est vous, c'est tout. N'écoutez pas non plus quand on vous dit, voilà, pour telle morphologie, il faut mettre ça ou ça ou ça. D'accord, il faut mettre ça, ça, ça. Mais si vous trouvez un petit haut, imaginons vous avez la morphologie à droite, comme moi, voilà. On vous dit, oui, il faut pas mettre de choses très serrées, etc. Si je veux mettre quelque chose de moulant, ben je le mettrai et puis c'est tout. C'est quelque chose que voilà, c'est quelque chose qui va me plaire. Donc voilà. Après, vous pouvez changer votre morphologie au fur et à mesure, mais voilà, c'est pas... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à décomplexer et à vous sentir mieux. Je vous attends en commentaire si vous voulez discuter de tout ça. Et sinon, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.